C'est tenu ce mercredi 24 juillet 2024 une tribune d'expression sur la campagne de réduction des trains de vie des institutions de la RDC, organisée par le mouvement citoyen Filimbi, section du Nord Kivu, et d'autres mouvements citoyens. Au moins une trentaine ont répondu présents à ces assises dans la salle de l'hôtel Case Départ 2. Pour s'exprimer sur la légalité, l'injustice sociale, l'écart et la zone salariale, la chaîne de dépenses et la clé de répartition des finances publiques. Christophe Mouissa, militant de ce mouvement Filimbi, l'orateur du jour, pense que ces budgets ne devraient pas être focalisés seulement sur les institutions politiques comme la présidence, l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement. Plutôt, favoriser d'autres secteurs comme l'agriculture, le tourisme et l'éducation. De la répartition des ressources de notre pays, mais aussi contribuer et sensibiliser à ce qui est la réduction du train de vie des institutions. Parce que nous avons qui est déjà déficitaire, nous remarquons que plus de 70% de ce budget est consommé par les institutions politiques, notamment la présidence, les parlements ainsi que le gouvernement et leurs cabinets ministériels, au détriment d'autres secteurs prioritaires comme l'agriculture, la défense, la santé, les infrastructures, l'entrepreneuriat et autres secteurs comme le tourisme, effectivement, qui n'ont pas assez de pourcentage dans ce budget de 16 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous avons plus de 500 députés maximum et par rapport à l'ancien règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cette fois-ci, chaque député a droit à des assistants parlementaires, alors qu'à l'époque, c'était un seul assistant parlementaire. Et tous ces assistants sont pris en charge par les trésors publics. Au niveau du Sénat également, nous pensons avec le nouveau règlement d'ordre intérieur, ils auront aussi droit à des assistants parlementaires. Les cabinets ministériels, qui sont composés à plus ou moins 40 membres. Et tout cela, c'est sur la charge du contribuable congolais qui mobilise et qui fait tout pour maximiser les recettes de l'État. Donc, cette inégalité sociale, ce déséquilibre social ne permet pas à notre pays de renforcer la confiance ou de nous plonger dans les secteurs du développement parce que les salaires des agents de l'État, les salaires des policiers, les salaires des infirmiers et même des enseignants, aujourd'hui, ne reflètent pas effectivement cet équilibre social entre les acteurs politiques et les agents ainsi que les fonctionnaires de l'État. L'amélioration des conditions de vie, la perte du pouvoir d'achat, tout cela est la conséquence de ces déséquilibres, de ces inégalités sociales et cela se prouve effectivement par une certaine impunité, raison pour laquelle vous verrez qu'aujourd'hui, malgré la guerre, mais nous ne savons pas combien de pourcents est alloué à la défense et à la sécurité. Nous réclamons également la publication de la grille salariale, que ce soit du président de la République, que ce soit des ministres, ainsi que de tous les députés nationaux et des sénateurs, de tout le monde.